Solana est littéralement en train de faire pleuvoir les airdrops sur les utilisateurs de son écosystème et certaines personnes sont allées jusqu'à toucher plusieurs dizaines de milliers de dollars, que ce soit avec Pete, que ce soit avec Jupiter ou encore plus récemment avec Jito. On comprend donc pourquoi les projecteurs sont surtout tournés vers l'écosystème de Solana en ce moment, mais attention parce que d'autres écosystèmes sont en train de se réveiller, dont un qui a particulièrement le vent en poupe en ce moment. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Injective. Sur cette dernière année 2023, ce projet a carrément fait un plus 1800%. C'est énorme. Cela représente en x19 environ. On peut voir les différents chiffres ici, voilà, 1800% sur un an, 100% donc en x2 sur les 30 derniers jours. La majorité de cette hausse des 30 derniers jours se résume à cette dernière semaine, juste ici, ce qui propulse notre projet à la 34e place du classement des différentes crypto-monnaies. Et d'ailleurs, petite stat très intéressante, depuis le all-time low, donc le plus bas historique, eh bien le projet est en x47, le plus bas qui lui a été atteint il y a 3 ans. Donc ça c'est pour les performances passées, on sait que les performances passées ne présagent pas des performances futures, blablabla, mais essayons de voir quelles sont les perspectives futures que le projet pourrait avoir, notamment en le comparant en plusieurs projets, dont ici Avalanche est à 10e place. Et si Injective venait rattraper Avalanche, eh bien il ferait un x5 par rapport au prix actuel. Le top 20 en x2, donc ça reste modeste, mais on prend en compte ici que le marché ne bouge pas. C'est si tous les projets restent au même niveau et que Injective, lui, venait à se positionner dans le top 20, il ferait un x2. Mais si tout l'écosystème augmente, et imaginons que la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies passe de 1,2 milliard à 10 milliards, par exemple, ce qui fait un x10 pratiquement sur cette capitalisation boursière totale, eh bien Injective Protocol ferait non pas un x2 pour venir dans le top 20, mais ferait un x20. Donc ça, c'est purement sur l'aspect financier, spéculatif, d'accord, au niveau du prix. Mais si on regarde plus loin, la technologie sous-jacente du projet Injective Protocol est très intéressante, on la verra un petit peu plus tard. Mais tout ce que j'aimerais retenir, surtout dans le cadre de cette vidéo, c'est que Injective est en train de marcher sur les pas de Solana. C'est un projet prometteur et qui promet de khalas, tout simplement, les personnes qui utilisent son écosystème sous forme de airdrop notamment. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. Sur les 24 dernières heures, il a fait un plus 25%. Là où lorsqu'on regarde le top 10, le top 20, voilà, on peut voir des 10%, des 13%, des 5%, des 7%. Et puis si on descend un petit peu, on arrive sur Injective Protocol avec un 26% et un 83% sur la semaine. Je vous laisse comparer par rapport aux autres projets. Et nous sommes qu'au début du bullrun. Si bullrun il y a, forcément, il y a BlackRock qui est rentré dans la danse avec tous les institutionnels, donc peut-être et certainement ils vont manipuler le marché. Si tout le monde pense que ça va monter to the moon, il y a moyen qu'on revienne visiter avec le Bitcoin les 30 000, pourquoi pas, enfin on sait jamais, mais je me dis qu'en fait ils vont manipuler au maximum le marché pour rect le plus de retails possible, donc vous et moi. Mais si en début de ce bullrun Injective Protocol performe autant, eh bien imaginez si le bullrun se poursuit, juste imaginez. Bref, qu'en est-il des airdrops? C'est ce qui nous intéresse ici. Eh bien en regardant les tendances passées, on peut remarquer que la plupart des airdrops, surtout sur l'écosystème Cosmos, sont distribués aux détenteurs des différents tokens, que ce soit le token Osmo, que ce soit le token Cosmos, et ici le token Injective. Le staking de ces jetons est bien évidemment le facteur le plus crucial et le moyen le plus simple pour se qualifier à la plupart de ces airdrops. Et cela sans effectuer de tâches laborieuses ou chronophages comme on pourrait le voir avec d'autres projets, que ce soit Linea, que ce soit Wormhole, on en a fait une vidéo dessus donc que je vous invite à regarder. Bref, voilà, il vous suffit de stacker vos jetons et vous pouvez être éligible à des futurs potentiels airdrops. Par exemple, les jetons Osmo et Juno ont été airdroppés à toutes les personnes qui détenaient des jetons Atom et qui les stackaient. Si par exemple vous stackiez ne serait-ce que 75 $ d'Atom, eh bien vous aurez été éligible pour l'airdrop de Celestia, qui au prix d'aujourd'hui vaut pratiquement 4000 $. Ainsi, il y a les jetons Stack qui ont été distribués, il y a le jeton Rebu, le jeton Evmos, le jeton Neutron, et ça peut continuer ainsi de suite. Ou encore, si on sort un petit peu du cadre de cette vidéo, eh bien Jito, qui a distribué carrément plusieurs dizaines de milliers de dollars sur l'écosystème Solana. On l'a vu, le projet Injective est sur le point d'exploser, enfin il est déjà en train d'exploser, et plusieurs projets construits sur le protocole Injective ont déjà officiellement annoncé leur airdrop, dont par exemple Thalys Protocol, Black Panther, etc., etc. Donc on va en voir 3 minimum, et à la fin de la vidéo, je vous en présenterai d'autres que vous pouvez farm de votre côté pour essayer de choper un éventuel airdrop. Bonjour, c'est Cryptorizon et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce format vous plaît et que vous voulez avoir d'autres vidéos sur d'autres écosystèmes, que ce soit Aptos, Solana ou des projets plus, j'ai pas le mot mais c'est pas grave, des projets comme Base, Scroll, Zcasing, ZKEVM, etc. Likez cette vidéo, ça m'aide dans le référencement de la vidéo, ça me motive aussi à faire d'autres vidéos de ce style. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, j'ai envie de dire, c'est l'heure de l'intro.
Avant de voir comment s'assurer les futurs airdrops sur le protocole Injective, je pense qu'une petite explication sur qu'est-ce que c'est ce projet s'impose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Injective est un projet qui s'inscrit dans la finance. Une blockchain conçue pour la finance et qui a pour objectif de faire concorder l'efficacité de la finance traditionnelle avec la transparence des exchanges décentralisés. Et étant construit sur Cosmos, cela lui ouvre un large panel de possibilités. Pour ceux qui ont loupé un épisode, Cosmos permet justement l'interopérabilité de toutes les blockchains construites sur son écosystème grâce au SDK Cosmos, grâce au kit de développement. Et donc étant construit sur Cosmos, Cosmos qui lui est EVM compatible, donc qui est compatible avec la blockchain d'Ethereum, cela rend également le projet Injective Protocol compatible avec cette même blockchain, la blockchain de Ethereum, et ainsi de suite. Donc Cosmos il est compatible avec plein de blockchains, Injective Protocol est construit sur Cosmos, donc par définition, par ruissellement, Injective Protocol est compatible avec toutes ces autres blockchains. Et la force de ce projet, c'est que également tous les paramètres du protocole sont open source, ce qui rend le projet totalement transparent et facile d'utilisation. Donc on va pas plus s'attarder que ça sur l'explication, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ceux qui souhaitent avoir davantage d'informations concernant l'écosystème de Cosmos, je vous conseillerais les vidéos d'Iril qui expliquent ça de long en large et de fond en comble. Pour interagir avec l'écosystème, il vous faut un wallet. Pour cela, vous allez télécharger un de ces 3 wallets, donc vous avez Keplr, très connu, vous avez Leap également, ainsi que Ninji. Donc pour ma part, je vais télécharger Keplr, j'avais téléchargé aussi à l'époque Leap, mais je trouve que Keplr c'est le plus user-friendly, donc si vous en avez un à choisir, je vous conseillerais celui-là. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil pour retrouver tous les sites web que je vous présente dans cette vidéo. Ensuite, une fois que vous avez votre wallet, eh bien, il va falloir que vous envoyez les jetons sur ce dit wallet. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Soit vous passez par un CEX, donc un échange centralisé tel que Binance, Gate.io ou autre. Ou alors, vous pouvez utiliser votre MetaMask pour carrément switcher directement vos ETH, par exemple, en Matic. Enfin, non, c'est pas Matic qui nous intéresse. Vous savez quoi? Ça va aller plus vite. Hop, Injective. Donc, vous connectez vos wallets. Ici, vous allez devoir coller l'adresse de votre réseau Injective. Donc, pour cela, on se rend sur le wallet qu'on vient de créer, Keplr. Vous allez marquer Injective ici, Manage, hop, vous cochez la petite case et vous faites sauvegarder, ce qui fait que le jeton va apparaître ici. Ainsi, vous allez pouvoir récupérer l'adresse du token, la coller ici et faire le swap. Ainsi, vous avez RocketX pour le faire. Vous avez également Portal. Donc, l'avantage de Portal, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente concernant Wormhole, c'est qu'on va utiliser justement ce protocole. Donc, ça nous permet de farmer notamment un autre airdrop ici, celui de Wormhole. Vous avez donc Portal pour cela, ainsi que SquidRouter que nous avons utilisé dans la vidéo précédente, là aussi. Un échange centralisé, vous avez tout cela, donc vous pouvez acheter du Injective sur KuCoin, sur Gate, sur Kraken, et ensuite vous vous envoyez de la même manière sur votre wallet Keplr. Dans le cas d'un échange centralisé comme par exemple Gate.io, il pourrait vous demander un tag. Eh bien vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, hop, vous mettez pas de balise, confirmé, et vous faites la transaction comme s'il n'y avait rien de demandé. La réception des jetons devrait vous prendre grand maximum quelques minutes, et une fois que vous les avez reçus, vous allez aller dans Staked, vous allez cliquer ici. En fait c'est là où on va choisir chez qui on va stacker nos jetons. On choisit le réseau, donc Injective, et là on va venir choisir les validateurs. Tout à l'heure nous avons parlé de Black Panther et de Thalys, c'est là où on va les choisir, donc on tape Black Panther, on clique dessus, Stake, donc là ils nous disent qu'il fait partie de top 10 des validateurs. Pourquoi ils nous disent ça? C'est parce que la force de la blockchain, la force d'un projet, c'est sa décentralisation, au même titre que la scalabilité et la sécurité. Vous vous rappelez, c'est le fameux trio, donc scalabilité, sécurité et décentralisation. Lorsqu'on va venir stacker nos jetons chez Thalys, eh bien lui il ne fait pas partie du top 10, et donc en augmentant la quantité de tokens qui lui sera délégué, eh bien on accentue d'autant plus la décentralisation du réseau, ce qui est bénéfique pour tout le monde sur Injective. Donc on fait continue, on choisit la quantité que vous voulez. Donc lorsque j'ai fait ma phase de recherche pour réaliser cette vidéo, je me suis rendu compte que pour la plupart des sources, ce qu'ils conseillent c'est de stacker au minimum 5 jetons Injective. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en stacker 7, on fait stake, les frais de transaction sont vraiment minimes, tant mieux, on fait approve, et voilà, sur tous nos jetons on peut voir que la petite barre ici a bougé. Effectivement, la moitié de nos tokens sont en staking. On va refaire exactement la même chose pour Thalys. On choisit Injective. Ici, vous allez taper Thalys Protocol, Stake, et vous allez stacker là aussi au minimum 5 jetons. Après, c'est vous qui choisissez. Sincèrement, si vous pouvez pas stacker 5 jetons, stackez-en un seul, pourquoi pas. Pensez à garder un petit peu de jetons natifs sur le réseau pour payer les frais de transaction. Forcément, lorsque vous allez vouloir déstacker vos jetons, il faudra les payer. Pensez à en avoir un tout petit peu. Le token Injective est également un token de gouvernance. Autrement dit, lorsque vous le stackez, eh bien, vous avez la possibilité de voter lors des différentes propositions
réflexion sur le projet. C'est ici que ça se passe, donc je mettrai le lien là aussi dans la description. Gardez ça à l'œil parce que ça pourrait faire partie des critères lors des différentes allocations d'airdrop. Autrement dit, si vous avez voté au moins une seule fois à une des propositions, eh bien vous êtes éligible. Si vous n'avez jamais voté, vous n'êtes pas éligible. Alors concernant le protocole Thalys, et j'ai oublié de vous le dire, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, l'airdrop il est officiel. En revanche, je vous ai pas dit les critères qu'ils ont mis de disponibles sur leur réseau. Effectivement, il y en a plusieurs. Soit le fait de stacker les jetons injectifs chez eux, soit le fait de créer du volume dans l'échange de NFT sur leur marketplace, soit tout simplement le fait de garder, le fait de posséder un NFT. Donc probablement les plus rares possibles. Donc nous, ce qui est bien, c'est que nous venons de stacker les jetons. Ok, parfait. Ce qu'on pourrait également faire, c'est de venir sur leur plateforme et interagir un petit peu avec tout ça. Donc se créer un compte. Voilà, vous lisez, vous approuvez, accepte. Je vous conseillerais également de venir ici, de vous mettre une petite photo, de mettre une petite description à votre compte, en fait tout simplement pour ne pas paraître comme un bot, que vous êtes un réel utilisateur de la plateforme. Pour cela, vous allez dans Edit Profil et vous mettez voilà ces différentes, vous remplissez tout ça. Un petit surnom, une petite adresse email, enfin une grande adresse email. Merci pour toutes les personnes qui le feront et une petite bio. Hop, on enregistre. Et ensuite, tout ce qui nous restera à faire, c'est d'acheter un petit NFT qui ne coûte vraiment pas très cher. C'est l'objectif, juste posséder un NFT, en échanger, en mettre en vente si vous voulez. En fait, plus vous avez d'interaction, plus vous avez généré de volume sur la plateforme et plus vous avez de chances de choper un airdrop avec une allocation importante. On va venir faire la même chose avec Black Panther. Vous allez déposer le montant que vous voulez. Donc ici 0,1 injectif, ça suffit. Vous acceptez le swap, approuve, super. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez aller dans Stake, vous faites maximum et vous stackez vos jetons. On peut voir qu'il y a une rubrique qui est apparue. C'est concernant votre stacking, voilà, dans My Vault. On peut voir qu'il y a une catégorie airdrop qui a été mise en place, qui dit qu'il distribue des points en fait aux utilisateurs de ce protocole. Des points, il y en a déjà plein qui ont été distribués et à vous de faire en sorte de faire partie des premiers. Ça va, il n'y a pas beaucoup d'adresses. D'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un petit swap sur Helix, toujours plus. On va se blinder les cojones. On va par exemple swapper 0,7 injective en USDT. Alors pour le coup, vous aurez pu faire peut-être cette transaction avant de stacker vos jetons parce que ça aura augmenté votre volume d'échange en fait. Et après avoir swappé vos jetons dans un sens et dans l'autre, vous aurez stacké. Effectivement, donc je les ai échangés en USDT. Hop, on va faire le chemin inverse. Je vais en garder juste une petite partie pour les mettre dans le pool de liquidité ensuite. Ok, une fois que c'est fini, vous allez dans Liquidity, Injective USDT, vous mettez le maximum, donc 0,9. Ok, donc apparemment on peut pas stacker moins de 100 $, ok. Peut-être pour justement éviter que les personnes farment juste les airdrops. Donc ce que je ferai, c'est que plus tard je reviendrai sur ce protocole et j'en stackerai plus de 100. Voilà, si je suis un projet et que j'essaie de récompenser vraiment les personnes qui sont le plus dévouées à ma plateforme, c'est ce que je ferai. En fait, je mettrai une limite, voilà, 100 $. Vous pouvez pas stacker moins. Et pareil pour manual, on peut voir que c'est 50 minimum. Bref. Allez, peut-être la dernière chose à faire avec la plateforme Helix, ça serait venir positionner des ordres d'achat et de vente en limite, donc vous les mettez, le prix est à 31,34 environ, hop, on va faire ça seul, et voilà, vous attendez, vous faites ce que vous voulez, vous en vendez, vous en achetez, et une fois que vous avez interagi un maximum de fois avec cette plateforme, ainsi qu'avec Black Panther, et pour finir, notre cher, il est où? Protocole Thalys, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers et attendre les potentiels futurs airdrops qui vont tomber, sachant qu'ils sont officiels, donc il va y en avoir. Maintenant, combien on va être à farmer, ça je ne sais pas, peut-être qu'on touchera que 200 €, c'est déjà ça, pourquoi pas. La vidéo m'a pris littéralement 30 minutes à faire. Et en 30 minutes, je viens peut-être de m'assurer plusieurs airdrops de 200, 300, 500, 1000 € peut-être, qui sait, on verra. Je déborde un petit peu sur le sujet de cette vidéo, mais il y a également des projets qui sont en testnet sur le protocole injectif qui ont été lancés tout simplement. Donc il y a Exotic par exemple. Voilà, il était sur Solana jusqu'à présent, il est maintenant sur injectif. Pour utiliser les jetons testnet, vous venez ici, vous collez l'adresse de votre compte injectif, votre réseau injectif sur le wallet Kepler. Vous allez recevoir des tokens testnet. Ensuite, vous pourrez interagir avec Exotic, comme ça. Vous pourrez interagir avec Ninja Blaze, avec Aeroscraper, tout ça, ok, donc j'en parle pas dans cette vidéo, mais je vous le fais savoir. Ninja Blaze, par exemple, a aussi une campagne Galx. Aeroscraper a également une campagne Galx. Pour ce qui est de Exotic, eh bien, vous pourrez remplir aussi ce petit fichier et qui ferait peut-être partie d'un des critères pour se faire une petite place dans les allocations reçues par la suite. Donc pour conclure cette vidéo, quels sont les avantages et les inconvénients de toutes les manips qu'on vient de faire? Les avantages, il y en a 3 principalement. C'est que le jeton injectif va prendre de la valeur dans le futur. On l'espère, si tout se passe bien, si Bitcoin augmente, si le bull run ait lieu, injectif devrait très bien performer. C'est déjà le cas jusqu'à présent, donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent à l'avenir. De même, si vous faites la même chose avec Atom, avec Osmo,
Osmo, si vous stackez ces jetons, si vous les utilisez, eh bien ça va augmenter vos chances d'avoir d'autres airdrops. D'accord. Donc ça d'ailleurs c'est le deuxième avantage, les airdrops. Hein. On utilise les jetons Atom, Inj, Osmo pour farmer tous ces airdrops potentiels. Et troisième avantage, c'est qu'en stackant ces jetons, vous recevez jusqu'à 15% de rendement annuel. En risque, il y en a deux. Le premier, c'est, disons, des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est que lorsque vous stackez vos jetons, il faudra attendre entre 14 et 21 jours pour les déstacker. Donc si vous voulez les vendre tout de suite, ça sera pas possible. C'est pour ça que je stack pas tous mes jetons. Je garde un quart à côté pour pouvoir vendre dans le besoin. Et lorsque je vends ce un quart, eh bien ensuite je déstack une partie pour pouvoir la vendre plus tard. Et le deuxième inconvénient, le deuxième risque, c'est justement le prix des cryptos. Si cette fois-ci BlackRock se joue de nous, si tout le monde pense que nous allons partir en bull run et que ce n'est pas le cas, le marché chute, imaginons, le Bitcoin repasse à 30 000, à 25 000, bref, il y a tout qui va chuter. Étant donné qu'on doit attendre entre 14 et 21 jours pour déstacker nos jetons, eh bien le prix de ces cryptos peuvent dégringoler de 80-90% pendant ce laps de temps. Donc à vous de peser le pour et le contre, je pense que ce écosystème est très prometteur. Je suis content de vous avoir fait cette petite vidéo, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé, si vous avez appris des choses, si vous en voulez d'autres sur Solana, sur Aptos. Donc je l'ai dit lors de la dernière vidéo sur Wormhole, là je me focus sur les airdrops parce que je pense que c'est vraiment le moment de les farmer. Si le bullrun continue, le nombre d'utilisateurs va augmenter et donc forcément il sera de plus en plus compliqué de farmer parce que tout simplement les allocations seront divisées parmi tous les farmers et en plus sur des projets EVM notamment le prix du gaz va augmenter donc les frais de transaction vont être tout simplement exorbitants. Plus vite on s'y prend et mieux c'est. Les amis, je vous souhaite une bonne continuation. Likez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.